suis mis à genoux. Rassi blante valiava. Skataka patakapalash. Skepete kapata kapalia. Esprit de sagesse et de révélation, inspire-moi. Parce qu'un songe, c'est une direction pour 10 ans, pour 15 ans. Un songe peut t'éviter des catastrophes, t'éviter des malheurs. Un songe peut t'inspirer sur une sagesse que tu dois manifester pour avoir de nouveaux business, de nouvelles idées. J'ai dit, Seigneur, si le songe est vrai, normalement ce que je vais lui dire là, ce qu'il doit faire. Moi je ne veux pas qu'il ferme. J'ai dit, patron, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il dit oui. Il dit, ne fermez pas. Il dit, donc on a connu aussi tellement d'aventuriers que ça a brisé en nous le désir de prophétiser. Ça a brisé en nous le désir de connaître le prophétique. On a vu que ceux qui venaient enseigner simplement et qui priaient pour les gens, ils ne créaient pas des histoires. Mais le piège dedans, c'est qu'on a décidé de se fermer et de régner aussi un aspect de Christ, le prophétique. Les visions facilitent la vie, je vous dis la vérité. Les visions facilitent. Je ne savais pas quoi faire après les études. Je priais Dieu pour qu'il me donne une orientation. Moi, il y a des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pu appréhender si je ne les avais pas vues en songe. J'étais employé quelque part dans une entreprise il y a quelques années, juste en tant qu'un employé ordinaire chargé du marketing, juste ça. J'ai fait un songe. Dans le songe, je vois mon patron qui est dans une voiture, c'est moi qui suis au volant de la voiture. Et il me dit allons à droite. Et moi je dis dans le songe, patron, je crois qu'il serait mieux qu'on parte à gauche parce que. Et il me dit ok, je te suis. On arrive encore sur une autre route, il dit allons à gauche. Je dis non, je crois qu'on doit s'arrêter un peu. Et il dit je te suis. En fait, il faisait ce que je lui disais de faire. Pourtant c'était lui le patron. Quand je me suis réveillé, j'ai compris par là qu'il allait arriver un temps dans l'entreprise où le patron allait prendre des décisions en fonction de mes conseils et de mes avis. Juste avec ce songe, à cause de ce songe, j'ai commencé à chercher les voies et moyens de me rapprocher de lui. Comment? En augmentant la qualité de mon travail. Je faisais le travail qu'on me demandait de faire et je partais chercher le travail qu'on ne me demandait pas de faire, juste pour attirer son attention sur moi. Et ça a marché. J'ai pris la décision de faire à moi seul toutes les infographies de l'entreprise. C'était une entreprise informatique. Ils payaient une agence de com pour faire les travaux d'infographie. J'ai dit, moi je sais faire. Je fais tout gratuitement. Oui. Et j'ai commencé à faire tout. Donc le patron demande, mais qui fait tout ça? On dit, c'est ce petit. Et un jour, il m'a appelé à son bureau. Et on parlait. Et il avait une autre entreprise qu'il comptait fermer. Il dit, je vais fermer l'entreprise. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il a mis un de ses amis comme directeur général. Il lui faisait tellement confiance. Il lui a pas demandé des comptes pendant près d'1 an. Et un jour, il s'est réveillé un matin, il contacte son ami. Fais-moi le point des choses que vous avez vendues. Une entreprise qui vend du matériel de construction. Après 1 an d'activité, 10 800 francs CFA dans la caisse. Un niveau de vol élevé, surnaturel. Surnaturel. Les os de mon patron étaient brisés. Il dit c'est bon, il ferme. Il était découragé. Il dit il ferme l'entreprise. Je l'entendais parler au téléphone. Pourquoi j'ai entendu cette conversation? Parce que j'étais dans son bureau. Pourquoi j'étais dans son bureau? Parce que j'avais beaucoup travaillé pendant plusieurs mois et ça va tirer son attention. J'ai entendu cette conversation, je me suis rappelé de mon songe. J'ai dit, Seigneur, si le songe est vrai, normalement ce que je vais lui dire là, c'est ce qu'il doit faire. Moi je veux pas qu'il ferme. J'ai dit, patron, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il dit oui. Il dit, ne fermez pas. Il dit, mais si je ne ferme pas, comment je vais faire et tout? J'ai dit, je vais vous proposer un plan d'action, une stratégie. On va essayer sur 1 mois. Si après 1 mois, ça n'a pas de résultat, fermé. Il dit, tu vas faire quoi? Je dis, je reviens, donnez-moi quelques minutes, je vais écrire par mail. Je suis descendu à mon bureau. Je me suis mis à genoux. Rassi blante valiava. Skataka patakapalash. Skepete kapata kapalia. Esprit de sagesse et de révélation, inspire-moi. J'ai prié, des idées ont commencé à me venir. J'ai commencé à écrire. Au lieu de faire la vente d'entreprise en entreprise B2B, on va commencer à faire la vente en ligne. Je vais mettre en place une page de vente en ligne. On va supprimer le budget qu'on donnait pour le carburant des commerciaux. On va le prendre pour faire la publication sponsorisée. J'ai commencé à avoir des idées, j'ai écrit. Et puis j'ai dit, je vais tester sur 1 mois. Je reviens vers le patron le même jour, je lui montre, il regarde. Il dit, je te donne 1 mois. Fais. Si ça porte du fruit, on va garder l'entreprise. Dans le cas contraire, on va fermer. J'ai dit, ok. Séance tenante, il prend son portable, il appelle à RH, il dit, allô, bon, à partir de lundi prochain, il y aura un nouveau directeur commercial. Histoire vraie. Je suis passé de chargé à directeur commercial en 24 heures. J'avais quoi? 22 ans. Ça a créé un mécontentement dans l'entreprise.
Quand je suis venu, j'ai attrapé les voleurs. Il y avait un réseau de commerciaux voleurs. Ils prenaient l'argent, on va en visite, on va en clientèle. Ils vous font ça. Ils visitent des fantômes. Je suis venu, j'ai dit dorénavant, personne ne va plus en visite. Je vais vous apprendre à chercher des clients par mail et par phoning. On ne bouge plus, on est tous au bureau. Il y a 2 qui ont démissionné. Parce qu'apparemment, l'argent du carburant était leur salaire. En 2 semaines, j'ai vendu plus de 2 millions. Le patron m'a mis directeur général. C'est parti de quoi? Dis avec moi un songe. Un songe. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar, qui était païen, a arrêté toutes les activités politiques et professionnelles de Babylone à cause d'un songe qu'il a oublié? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi est-ce qu'un roi fait un songe et au lieu de faire comme toi, il se réveille le matin, il oublie son songe, et au lieu de faire comme toi, de se dire Jésus, j'ai fait un songe bête, j'ai oublié, et puis continuer sa vie? Pourquoi Nebuchadnezzar n'a pas fait comme toi? Pourquoi lui, quand il oublie un songe, il fait arrêter tout ce qu'il fait? Il convoque les magiciens, les occultistes. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider à me rappeler de mon songe et me donner l'interprétation? On dit personne. Il dit, si personne ne le fait, je vous tue tous. Pourquoi est-ce qu'un roi païen décide de faire tuer des hommes parce qu'il n'arrive pas à lui raconter son songe? Nebuchadnezzar savait que quelqu'un qui dit qu'il est spirituel, mais qui n'arrive pas à rentrer dans le monde spirituel, mieux vaut qu'il meure. On les appelait les magiciens et les sages. Pourquoi ce niveau de spiritualité ne pouvait pas être mis au service de l'État? Tuez-les. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a des dons prophétiques, mais qui ne cherche pas à mettre au service de son entreprise. Un jour, on va te tuer. On va te chasser un jour. Nebuchadnezzar savait que c'est très dangereux de continuer sa vie sans avoir l'interprétation d'un songe important. Parce qu'un songe, c'est une direction pour 10 ans, pour 15 ans. Un songe peut t'éviter des catastrophes, t'éviter des malheurs. Un songe peut t'inspirer sur une sagesse que tu dois manifester pour avoir de nouveaux business, de nouvelles idées. Nebuchadnezzar s'est assis et il a commencé à faire le point de ses songes. Je te souhaite ça après ce dimanche. Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu te rappelles de tous tes songes? Est-ce que tu as l'interprétation? Il a tout arrêté, il a arrêté sa vie. Il savait que c'est dangereux de conduire des choses importantes en oubliant des songes importants. Et pendant que je dis ça, c'est une parenthèse. Quelqu'un ici a fait un songe dans lequel on t'a remis un panier dans lequel il y avait des œufs. La particularité du songe, c'est qu'on t'a remis un panier, il y avait des œufs, mais les œufs n'avaient pas tous la même couleur. Je ne m'arrête que là et je demande juste c'est qui. Est-ce que la personne peut se tenir debout? Tu as vu une scène dans un rêve où on t'a donné des œufs, tu as vu des œufs, mais les œufs n'avaient pas tous la même couleur. Je veux juste démontrer quelque chose avant de continuer. Pour parler de l'importance des songes. C'est qui? Je ne vois pas, à cause de la lumière, je ne vois pas tout le monde. Si vous voyez quelqu'un qui se lève, ok. La personne est où? Elle descend? Ok, qu'elle vienne. Tout l'honneur, la gloire. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Excusez-moi, je ne veux pas du tout prétendre prophétiser. Ce que j'ai vu ici, qui s'est passé ici la semaine passée, c'est le haut niveau. Vous avez assez été servi en termes de prophétique ces 2 dernières semaines, amen. C'est juste pour faire comprendre quelque chose. Et puis je vais continuer, je vais terminer, on va prier. Bonjour ma soeur, ça va? Oui, ça va. Vous avez fait le songe quand? Ça date. Ça date? Oui. Ok. Je vais vous donner certains détails. Je vous raconte votre songe. Est-ce que vous vous souvenez que les œufs qu'on vous a donnés, il y avait 6 œufs? Est-ce que vous vous souvenez du nombre? Non, c'était tout dans un panier. Dans un panier? Oui. Il y en avait 6. Est-ce que vous vous souvenez que ça n'avait pas tous la même couleur? Oui. Il y avait certains qui avaient les couleurs d'œufs, non, les couleurs d'œufs qu'on a l'habitude de voir comme rose, mais il y avait un œuf blanc.
Oui. Ok. Votre attention a été attirée au moment du songe sur l'œuf blanc. Vous avez commencé à le regarder parce qu'il était différent des autres, en forme, en taille, en couleur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous connaissez le sens et la signification de l'œuf blanc? Non. Est-ce que vous avez cherché? Non. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur est en train de vous donner une direction par rapport à un secteur d'activité dans lequel vous devez investir. L'élevage de poulets, la vente d'œufs. J'avais aussi pensé. Pardon? J'avais pensé sur ça. Vous avez pensé, Oui. mais vous n'avez pas encore agi. Non. Ok. Voici ce que dit le Saint-Esprit. La prochaine provision financière que vous aurez, investissez ça dedans. Informez-vous et formez-vous dans le domaine de l'élevage. Informez-vous dans ce domaine. D'accord. C'est dedans que le Seigneur veut vous rendre prospère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous.